Division. Parfait. Nous serions maintenant à l'article 0.1, comme je l'avais mentionné au tout début. Vous avez eu les amendements de la ministre et qui sont surgreffiés. Vous avez eu le temps de les étudier. Donc, Madame la ministre, si vous voulez bien nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Article 1, ajouter avant le chapitre 1 premier du projet de loi ce qui suit, chapitre 0.1, dispositions préliminaires. La présente loi a pour objet d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles qu'elles génèrent, afin de prévenir dans l'intérêt public toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières. À ces fins, elle transfère à l'État la propriété d'un immeuble pour qu'un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles puisse y être établi. Cet amendement vise à ajouter un article 0.1 au projet de loi afin d'y prévoir une disposition préliminaire, l'article 0.1, qui établit l'objet du projet de loi. Merci. Commentaire sur... Oui, Madame la députée de Mille-Îles. Oui, j'ai deux questions, la ministre. Dans le fond, d'abord, savoir pourquoi elle a senti le besoin d'ajouter cet article et qu'est-ce qui lie, parce que là, on voit ici qu'il y a un engagement de la part de l'État à maintenir un lieu de dépôt définitif, mais qu'est-ce qui lie l'entreprise à offrir le service? Parce qu'on n'a nulle part à travers le projet de loi, puis là, comme on rajoute un nouvel article, j'aimerais savoir qu'est-ce qui lie. Donc, pourquoi elle a senti le besoin et qu'est-ce qui lie l'entreprise à offrir le service? Ministre. Bien, on tenait à s'assurer de camper l'objectif derrière le projet de loi. Donc, c'est un intérêt public, je l'ai nommé en faisant la lecture de l'amendement. Et ma deuxième question, qu'est-ce qui lie l'entreprise à offrir le service dans ce projet de loi ou même dans l'article qu'on étudie présentement? Madame la ministre. Il y aura un bail qui sera signé. Là, dans les articles suivants, vous allez voir, il y aura un bail. Mais merci. Un bail, ça ne lie pas une entreprise à offrir un service? Madame la ministre. En temps et lieu, il y aura un bail qui sera signé avec l'entreprise. Mais à tout moment, le service pourrait être arrêté. Je répète, il y aura un bail qui sera signé avec l'entreprise selon les modalités du règlement d'application sur la location la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Donc, il y aura des conditions qui vont être imposées à l'entreprise. Dans le droit actuel, il n'y a pas rien quand dans un bail force un usage en particulier. Donc, à tout moment, l'entreprise pourrait cesser d'offrir le service, n'est-ce pas? Madame la ministre. Bien, c'est théorique, là, Madame la Présidente. Comme je vous mentionnais, il y aura à l'étape suivante la location pour l'exploitation. Mais c'est bien campé ici que c'est pour le dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles qu'elle génère. Toute entreprise confondue. Merci. Madame la députée. On note qu'à tout moment, l'entreprise pourrait cesser d'offrir le service. J'ai complété mon intervention. Je vais aller en alternance. Madame la députée de Sherbrooke, je reviendrai avec vous, madame. Allez-y. Collègue extrêmement pertinente, là, parce que c'est pas parce qu'on signe un bail qu'on occupe les lieux. Là. On peut tout à fait payer ce qui est prévu au bail et ne pas habiter le logement, par exemple. Donc, il est tout à fait envisageable qu'il y ait un bail avec l'entreprise et qu'elle paie son dû, mais qu'elle n'offre plus le service. C'est ce que ma collègue émet ici comme hypothèse. Et à ce moment-là, l'objectif du gouvernement ne serait pas atteint. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour lier l'entreprise à une obligation non seulement de payer les sommes prévues dans le bail, mais d'offrir le service? Madame la ministre. Bon, on n'a pas d'informations en ce moment-ci qui nous permet de penser que l'entreprise ne ferait pas le service qu'elle fait en ce moment, ce qui est une bonne chose, puisque considérant qu'il n'y a pas d'autres entreprises en ce moment au Québec qui font cette activité, qui est nécessaire pour la gestion, je le répète, des matières dangereuses résiduelles. Le projet de loi, ce qu'il prévoit, je le répète, c'est que le MRNF, donc le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, va avoir un terrain, va être propriétaire du terrain. Et si besoin il y a dans le futur, bien, on aura l'usage requis puis on pourra trouver une autre entreprise. Mais à ce moment-ci, il n'y a aucune information
qui nous permet de penser que l'entreprise ne poursuivra pas ses activités. Donc, il y aura des autorisations puis un bail qui aura des conditions d'exploitation. Merci. Madame la députée? Bien, je note quand même que là, on a une réponse qui repose sur les intentions annoncées de l'entreprise, mais dans les faits, il n'y en aura pas de garantie. On voit ici l'intention du gouvernement, une intention qui est noble, mais pas de garantie. C'est ce que je constate. Madame la ministre? Bon, c'est une question hypothétique, Madame la Présidente. Je pense avoir répondu aux questions.